Je ne crois pas que tu devrais te sentir mal d'être un bon gars. Par contre, il y a une partie dans ton identité qui te donne un petit peu la permission d'être passif, d'être trop gentil, de laisser les autres décider pour toi. Et ça, selon moi, c'est pas une bonne chose. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en tant qu'homme, il faut que tu sois capable de montrer tes attentes, montrer tes limites, faire progresser les choses, prendre ta place, t'assumer. Puis parfois, les hommes qui sont des bons gars vont parfois trop vivre à travers l'autre personne. Donc, vont vouloir trop rendre l'autre personne heureuse, vont être trop conciliants, vont être un petit peu, entre guillemets, trop mous. Ils vont pas montrer où est-ce qu'ils veulent aller. Puis au final, ça se peut qu'elle n'aille pas dans la bonne direction avec toi, mais en même temps, ça revient peut-être un petit peu de ta faute si, par exemple, tu tombes un peu dans une friend zone où la personne, tu sens qu'elle est intéressée initialement, puis maintenant, elle devient de moins en moins intéressée. Puis parfois, c'est peut-être parce qu'elle ne voyait pas que tu avais un intérêt romantique ou tu lui montrais pas des traits de caractère qui étaient attirants à ses yeux, qui lui donneraient cet intérêt romantique-là. Puis au final, ça finit par être que t'es bien gentil, j'aime être dans ta présence, mais pas plus. Puis là, ensuite, ben, t'es triste, puis tu dis, ah, c'est parce que je suis un bon gars que ça fonctionne pas. En partie. Je crois pas que c'est parce que tu étais un bon gars, c'est parce que tu étais un bon gars qui s'assumait pas. Puis là, ça serait juste de faire cette transition-là pour devenir un bon gars qui s'assume. Puis là, voilà, maintenant, tu serais comme le mieux placé pour avoir du succès dans tes rencontres. Donc, il y a comme un travail à faire, mais en même temps, être une bonne personne, être un bon gars, je pense que ça vaut la peine. Puis sur le long terme, l'inverse, ce serait quoi? Ce serait un mauvais gars, un bad boy, comme on dit. Un bad boy, souvent, il n'y a pas beaucoup de potentiel long terme avec une femme. Peut-être que oui, il y a du succès sur le court terme parce qu'il s'assume, etc. Mais en même temps, le bad boy, il y a peut-être aussi des côtés négatifs de ça. Il pense trop à lui, il est un peu égoïste, peut-être qu'il fait de la manipulation sur les autres pour avoir ce qu'il veut, peut-être des relations toxiques sans le vouloir, etc. Donc, le bad boy en soi n'est pas un exemple de belle relation. C'est un exemple de succès sur le court terme avec les gens, mais sur le long terme, c'est pas bon. Fait que là, ce que tu dois faire, c'est travailler sur les qualités qui te rendent capable de t'assumer comme un bad boy, entre guillemets, mais avec du respect, de l'authenticité, de l'honnêteté, tu le fais de la bonne façon, puis au final, ça va changer ta situation. Donc moi, c'est ça que je te conseille de faire, c'est de ne pas te sentir mal d'être un bon gars. C'est une bonne chose que tu es un bon gars, mais en même temps, réalise que si c'est comme une excuse pour pas prendre d'action, toujours être en attente un peu des autres, ça, c'est une erreur. Il faut que tu sois un bon gars qui s'assume. Puis ça se travaille. Si ça t'intéresse qu'on fasse ça ensemble, j'ai une aide privée, tu peux venir me voir, on pourra en discuter. Sur ce, je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres, puis n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions.